Particularité, lorsque l'on a un solide qui est capable donc de subir une dissolution dans de l'eau liquide, en l'occurrence ici, j'ai repris le mélange initial avec le sel et l'eau liquide. Le sel est donc capable de se dissoudre dans l'eau et donc on ne le voit plus à l'œil nu. Oui, mais il y a quand même une condition, c'est qu'en fait l'eau liquide va avoir une certaine capacité à dissoudre une certaine quantité de sel. Au-delà d'une limite, on constate, donc là j'ai rajouté une plus grande quantité de sel, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, il y a du sel qui reste au fond. Donc il y a une partie du sel qui a réussi à se dissoudre, l'autre partie de sel qui n'a pas réussi à subir la dissolution, on le distingue là au fond du tube à essai, reste en l'état et va venir se déposer par décantation au fond du tube à essai. On dit dans ce cas que l'on a atteint la saturation et donc que le mélange est saturé. Alors, il faudra dans un deuxième temps déterminer quelle est justement la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans un certain volume d'eau liquide.